Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 1995, donc je parle bien de Jumanji. Étant donné que en décembre 2026 va sortir Jumanji, Bienvenue dans notre monde, je profite de cette annonce de ce nouveau film pour parler de l'original. Ah, et pour information, j'ai également fait une vidéo sur le deuxième et troisième film Jumanji. Si vous n'avez pas vu, eh ben, lien dans la description, si ça vous intéresse. Alors, pour information, Jumanji, c'est à la base un roman. Un roman écrit et illustré par Chris Van Allsburg, si je prononce bien son nom, qui date de 1981. Et également pour anecdote, Jumanji, ça signifie en gros plusieurs effets. En tout cas, d'après ce qu'on me dit sur Google. Alors, le livre, je l'ai pas lu, donc je vais surtout parler de ce film-là pour ce qu'il est et pas vraiment par rapport à son support d'origine. L'histoire, c'est que un enfant, Alan Parrish, qui est un gosse de riche, vachement ironique son nom de famille, hein. Et donc, c'est donc un enfant qui se fait maltraiter par les sales gosses clichés des films de l'époque, et qui a une relation assez compliquée avec son père. Et donc, il va découvrir un jour un jeu de société appelé Jumanji, qui a été enterré en 1800, je sais plus quoi, en tout cas depuis un siècle, parce qu'il était dangereux ce jeu de société, hein. Donc, avec sa copine, ils vont jouer une partie, sauf que ça va mal finir, étant donné que Alan Parrish va se trouver aspiré dans le jeu. Enfin, dans le jeu de société, quoi. Et 26 ans plus tard, une nouvelle famille va s'installer dans le manoir des Parrish. Et c'est là que Judy et Peter, deux frères et sœurs qui ont récemment perdu leurs parents, vont découvrir ce jeu de société et y jouer. Et c'est là qu'ils vont découvrir le fait que chaque fois qu'ils lancent le dé, des créatures sortent du jeu et sèment le chaos dans la ville. Et pour régler ça, il faut qu'ils finissent la partie. Quand la partie sera finie, tout rentrera dans l'ordre. Donc c'est là que Peter, Judy, Alan Parrish qui va entre-temps sortir du jeu parce que pour le faire sortir, il faut soit faire un 5 ou un 8 de dés. Et également Sarah White, Weil, la copine de Alan, vont tous les quatre essayer de terminer la partie pour enfin régler tout ça. Voilà, c'est ça en gros l'histoire de Jumanji. Et ce film, je l'ai adoré. L'histoire était cool, l'ambiance était super, les personnages étaient super bien écrits, les effets spéciaux, alors tantôt ça passe, enfin, tantôt c'est bien fait, tantôt c'est mal fait. Et c'est pas genre mal fait pour les standards de maintenant. Même à l'époque, certains effets spéciaux étaient mal faits, hein, genre les singes. Ah franchement, non, les singes c'était mal fait même pour l'époque, hein. Mais sinon, ouais, c'était un chouette film, hein. Ce que j'aime surtout dans Jumanji, c'est que il y a tout le temps des surprises. T'as jamais cette impression que l'histoire est prévisible ou que tel moment est prévisible. Chaque fois que tu lances le dé, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et cela pendant tout le long du film. Et ça, j'adorais, parce que ça fait plaisir de voir, ça devient fait plaisir de voir des films qui ne sont pas prévisibles. Également, un autre truc que j'ai bien aimé dans le film, c'est que les dialogues, oh, il y en a certains qui sont très efficaces, hein. Bien, Judy, il nous aidera pas. Il a peur. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as peur. C'est normal d'avoir peur. Bien, on va s'installer dans le salon. Non, vous n'avez aucune idée de ce qui va vous arriver. Peut-être, mais quoi qu'il arrive, on se débrouillera tout seul. On n'a pas besoin de toi. Alors ça, j'en doute, hein. Ma grande... Mais c'était bien réel. Non, 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 c'est pas possible, Alan. Ton père t'a assassiné, t'a coupé en petits morceaux et t'a caché Sarah, dans les murs. réfléchis. Mon père aurait fait ça? C'est à peine s'il était capable de me prendre dans ses bras. Alors me découper en petits morceaux. Un autre détail également sur le film, c'est que je trouve qu'il est super crédible. Les réactions entre les personnages sont hyper réalistes. La façon dont ils réagissent face à ce jeu de société et les dangers qu'il encourt,
sont également réalistes et crédibles. Vraiment, si quelqu'un vivait la même chose que vivaient ces 4 personnes dans la vraie vie, il réagirait vraiment de la même manière. Tout le film est aussi crédible du début à la fin. T'as juste un seul moment que j'ai en tête là, que je trouvais pas très crédible là. N'allez pas croire que c'est le tonnerre. Rester là vous coûterait très cher. Mais les gars, c'est clair qu'il faut se barrer. Pourquoi vous restez plantés là? Barrez-vous! C'était clair le message qu'il fallait, le message. Il faut se barrer. Voilà, mais sinon, ça reste crédible, l'histoire et les réactions des personnages. Parlons aussi un peu plus des personnages. Alors, déjà, les enfants sont très attachants, très bien écrits. J'adore leurs répliques. Tu n'as pas entendu quelque chose tout à l'heure? Il te manque papa et maman? Non. Menteuse. Si tu continues comme ça, on va t'envoyer voir un psy. Où tu crois qu'on va t'envoyer si tu décides pas à parler aux autres? Et aussi, pour l'anecdote, mais Judith est incarnée par Kristen Dunst, celle qui faisait Mary Jane dans les films Spider-Man de la trilogie de Sam Raimi. Et Peter, lui, il faisait la voix de Tails dans la série animée Sonic et Sally. Voilà, c'est juste pour l'anecdote. Le perso de Sarah White aussi très bien construit, ses réactions ou ses crises de panique et ses traumas vraiment bien gérés, très crédible. Alan Parrish, alors anecdote, quand j'ai fait des recherches pour Jumanji, j'ai découvert que l'une des principales différences entre le roman et le film, c'est que le personnage d'Alan Parrish est exclusif au film. Il n'y a pas de Alan Parrish dans le roman. Non, dans le roman, les seuls personnages principaux, c'est uniquement Peter et Judy. Pourquoi ce personnage a été créé dans le film? C'est parce que on voulait mettre Robin Williams. C'est juste ça l'explication. Juste Robin Williams. Et donc, Robin Williams, son interprétation est excellente, j'ai rien à redire. Et le personnage en lui-même, ouais, très bien construit. Sa relation avec son père est assez touchante et un peu tragique. Non, vraiment, il était bien, Alan Parrish. Passons un peu sur les trucs que j'ai pas trop aimé dans le film. Bon, en vrai, c'est juste que des micro-défauts, hein, c'est pas trop grave. Déjà, le fait que, malgré le fait que l'histoire est assez crédible tout le long, il y a quand même quelques moments, je trouvais ça un petit peu pas crédible. Aussi le fait que, vas-y, ils ont libéré, sans le vouloir, des créatures dangereuses qui deviennent un problème pour autrui. Des tas de gens sont partis, sont dû aller à l'hôpital parce qu'ils ont fait piquer par un insecte dangereux. Et la seule chose que Judith s'inquiète, c'est juste que si sa tante apprend ce qui s'est passé. Alors, tu nous aides pour le jeu? Il faut se dépêcher, notre tante va arriver. Tant mieux. Ça, je trouvais ça abusé. Tu vois, s'ils s'inquiétaient du fait que des gens sont blessés, voire peut-être morts à cause du jeu, et que c'est pour ça qu'ils veulent finir le jeu au plus vite, pour pas qu'il y ait plus de victimes, ça aurait été compréhensible. Mais non, tout ce qui les inquiète, c'est juste soit le fait que la tante soit au courant, et leur trauma. Bon, en vrai, les traumas, c'est encore un peu compréhensible, en vrai. Et également, un autre truc que je reproche, c'est que pourquoi les personnages ne pensent pas à détruire le jeu? Genre, ceux qui l'ont enterré au début ne pensent pas à le détruire, et même Alan Parrish et sa copine ne pensent même pas à le détruire. Au moins montrer une scène qui nous montre que c'est pas possible. Au moins essayer de nous le dire, ou de nous montrer que c'est pas possible. Parce que là, comme ils l'ont pas montré, on a l'impression, on peut quand même se poser la question de pourquoi ils pensent pas à le détruire. Alors que pour d'autres détails, là ils ont essayé de nous l'expliquer pourquoi. Alors, par exemple, un moment, Peter essaie de tricher au jeu pour pouvoir finir rapidement, sauf que tricher, ça va pas du tout t'aider à avancer, et tu finis par être puni pour ça, donc il devient chimpanzé. Là au moins, là pour le fait de tricher, il nous montre que ça sert à rien, et donc on n'a pas cette impression de pourquoi ils pensent pas à tricher, parce que ça nous a été montré que c'est pas une vraie solution. J'aurais préféré qu'ils fassent la même chose, le même type de scène pour la triche, mais cette fois-ci pour le détruire le jeu. C'est ça que je reprocherais. Mais sinon, malgré ces petits défauts, en vrai le film il est cool à regarder. Aussi bien quand t'es petit que même si tu es adulte. Et donc, que penser maintenant de ce nouvel opus sur Jumanji qui va sortir en décembre? Déjà que je suis hype.
Bah vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Même si les suites sur Jumanji, ça a pris un concept différent au lieu de soit un jeu de société et que ce soit un jeu vidéo, ça restait aussi intéressant à voir. Personnellement, que ce soit la version avec le jeu de société et la version jeu vidéo, les deux interprétations de Jumanji m'ont convaincu. Voilà. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et si vous avez quelque chose de pertinent à dire, mettez un commentaire. Ça peut aider pour le référencement. Et j'aime bien lire les commentaires. Et aussi, au revoir.